danser. En musique tout part. J'aime des styles de musique très différents. J'aime les chansons très énergiques, up-tempo, mais en même temps j'aime les ballades. Donc il y a 3-4 ballades dans l'album et puis il y a plein de chansons up-tempo justement qu'on voit beaucoup. Il y a des sujets très légers et puis d'autres très profonds. Je me pose pas mal de questions, en tout cas j'essaie de répondre à pas mal de questions. Moi ça marche un petit peu comme une thérapie finalement d'écrire des chansons. C'est assez pratique parce que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions et quand je couche sur papier, voilà les doutes, mais les doutes que j'ai, les questions que je peux me poser, j'essaie d'y répondre dans mes paroles et c'est bien parce qu'une fois que j'ai répondu à ces questions, je me les pose plus et ça me permet un petit peu d'avancer dans la vie. Que la vie me réserve de belles surprises comme elle m'en a réservé cette année. Par exemple Danser avec les stars, par exemple de refaire un album, de voir qu'il y a encore plein de fans qui me suivent. Ce sont toujours des belles surprises. D'arriver à faire des choses que je me pensais être incapable de faire. Et je mesure ma chance parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance et j'ai passé une année formidable. J'espère que j'en aurai d'autres. Il y a des femmes politiques que j'admire beaucoup. J'ai lu encore une interview d'Elisabeth Badinter que j'admire. J'aimerais bien avoir un dîner en tête-à-tête avec elle. Depuis quelques années, là, depuis qu'Internet a explosé, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Les langues se sont déliées sur le racisme, sur la xénophobie, sur la haine de l'autre. Et ça fait vraiment peur. Parce que voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment Internet qui a influé ça, cette mondialisation de la parole. Ouais, ça fait vraiment peur. C'est pas que c'était mieux avant, hein, c'est l'ordre un peu naturel, j'imagine, des choses. Ouais, ça arrive que les gens balancent sur les artistes. Après, c'est pas très grave. Non, faut pas faire trop attention à ça, mais les gens n'ont plus peur de cracher leur haine au visage des autres et ça, je trouve ça grave parce que t'as l'impression que la haine attire la haine, que la colère attise la colère. Et ça fait peur parce que t'as l'impression que ça peut aller que de pire en pire. Et si on pouvait se calmer un petit peu là-dessus. Il y a un truc. Non, mais par exemple, il y a Trump qui a été élu, ça fait peur à vachement de monde. Marine Le Pen, la montée de Marine Le Pen en France, ça fait peur à vachement de monde. Il y a un truc vachement bien qui est arrivé en Autriche il y a quelques jours. Il y a les écologistes qui ont été élus face à l'extrême droite autrichienne. Et pourtant, c'était un des premiers pays dont l'extrême droite commençait à reprendre vraiment de l'ampleur, et ça y est, ils se sont fait virer par les écologistes. C'est pas mal ça. Voilà, on a besoin de petits trucs comme ça, de petits messages d'espoir des uns et des autres qui vont peut-être faire que en effet la colère attire la colère, mais peut-être que la bonté va attirer la bonté aussi, l'espoir va renaître, on espère ça quoi. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser.